Est-ce que j'ai besoin d'ajouter un commentaire? J'étais au festival Escapade à Strasbourg le week-end du 15 au 16 février. C'était un festival de romance. Voilà, donc vous savez que j'adore lire, j'adore les livres et particulièrement la romance. Donc franchement c'était parfait. En plus c'était un cadeau de Noël en fait de mes tontons Taza. Donc là franchement le cadeau de Noël mais... Et du coup j'ai été les 2 jours samedi dimanche parce qu'en fait c'était un pass sur les 2 jours. Dans tous les cas. Et j'ai vu plein d'auteurs. Il y avait des autrices sur TikTok. Il y en avait tout plein, j'en ai vu pas mal. J'ai vu Emma Green. J'ai vu Nin Gorman, s'il vous plaît. Mes livres préférés en fait. Donc on va d'abord faire les livres que j'ai ramenés pour dédicacer. Donc j'en ai ramené 6. J'en ai fait dédicacer 5. Je vous explique après pourquoi. Très important pour moi, je trouve. Question de respect tout simplement. Et j'ai acheté 4-5 livres. Voilà, donc j'en ai ramené autant que j'en ai acheté. Je vous le montre pas en détail parce que je vous le montre en détail à la fin. Parce qu'à la fin je vais vous montrer les différents goodies qu'on a reçus. Parce que oui, dans le pass il y avait un goodies. Enfin il y avait un goodies, il y en avait 2. Dont un tote bag, celui-là. Voilà. Donc ça c'est mon carnet de dédicaces où j'ai 2 dédicaces dedans. Je vais vous le montrer après. Et du coup, on va commencer par ceux qui sont au-dessus, c'est-à-dire Nin Gorman. C'est pas dans l'ordre, hein. Franchement, d'abord j'ai vu Emma Green et ensuite j'ai vu Nin Gorman. Mais vu que là, les Nin Gorman sont en premier, j'ai fait signer ces 3-là. Voilà, donc la saga connue en fait. À mes yeux, la saga de Nin Gorman qui est la plus connue, c'est quand même celle-là. Bon, j'ai dit Nin Gorman, mais c'est aussi Nin Gorman et Maria Lino. Mais c'est juste que là, sur le festival, il y avait que Nin Gorman. Donc j'ai peu eu que faire signer par Nin Gorman. Ce qui est un peu triste, mais c'est pas grave, je verrai Maria Lino une autre fois. Voilà, donc j'ai fait signer les 3 tomes et du coup j'ai pris des marque-pages. J'en ai pris sur le stand d'Anne Gorman et sur le stand de la maison d'édition. J'ai pris 3 marque-pages. Donc en fait j'en ai pris un pour Ash Running for the Sky, un pour le jour et un pour la nuit. Voilà, il n'y avait pas pour ces prières que je fais dans le noir. Donc je me suis dit tant pis je prends ça. Celui-là je l'ai pris sur le stand de la maison d'édition et celui-là sur le stand de Nin Gorman. C'est dans la file pour attendre Nin Gorman du coup. J'ai reçu cette petite illustration que j'avais déjà vu passer sur leur compte, Anine et Marie. Et la bénévole elle m'a demandé ah vous voulez une illustration machin. Bien sûr que je veux une illustration, bien sûr. J'adore. On va commencer par le tome 1 parce que soyons logiques en fait. Le premier c'est La nuit où les étoiles sont éteintes. Voilà. Publié chez Albin Michel, du coup, écrit par Nin Gorman et Marie Lino. Elle m'a écrit Marie, les étoiles n'ont pas besoin de l'obscurité pour briller, mais tu en as besoin pour les voir. Signé Nin. Et ce que j'adore avec elle, genre, c'est que pour chaque roman, il y a sa couleur. Il y a 2 couleurs. Il y a un gros stylo pour le prénom et un petit stylo pour sa signature. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est pour le tome 1. Voilà. Pour le tome 2, pareil, la couleur. Voilà, pour le roman avec la couverture. C'est trop bien, c'est trop bien. Là, elle m'a écrit « Parfois, ça peut faire mal de vivre, mais le soleil réapparaîtra toujours après la tempête. » Puis, du coup, le tome 3, qui est « Ces prières que je fais dans le noir ». Elle m'a écrit, toujours avec des couleurs, qui vont avec la couverture. « Tu as parfois besoin de te perdre pour retrouver ton chemin. » Et ensuite, du coup, c'est là que je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait signer que 5 livres sur 6. C'est parce que, en fait, lorsque j'attendais pour signer Ariel Hera, j'ai entendu que Emma Green disait aux bénévoles, etc., qu'à la base, en fait, elle n'accepte qu'un seul livre. Et du coup, ce qui fait qu'elle signe les 2 livres. Or, le festival a accepté, pour les auteurs sur ticket, un maximum de 3 livres. Ce qui fait quand même une grande différence entre 1 et 3. Ça prend beaucoup plus de temps, voilà. Et vu qu'elles sont 2 autrices, et c'est... Enfin, voilà, c'est ça. Voilà, dans tous les cas, elles prennent plus de temps. Donc, je me suis dit, en fait, j'en avais ramené 3. Et des 3, il n'y en avait que 2 que j'avais déjà lu. Attendez, c'est du mauvais sens. Il n'y en avait que 2 que j'avais déjà lu. Et du coup, je me suis dit, question de respect, j'enlève celui que j'ai pas lu. Et je signe que 2. Voilà. Comme ça, j'en ai pas 3 à signer. Et ça leur fait moins de temps, etc. Parce que je me suis dit, elles, à la base, elles ont
qu'un seul livre. Et là, on nous a dit qu'on pouvait prendre 3 livres. Mais je me suis dit, question de respect, elles qui prennent à la base qu'un seul livre, je vais leur en donner que 2. Voilà, à signer. Et là, par contre, elles sont trop gentilles. Déjà en vidéo ou sur leur compte Insta, etc., on a l'impression qu'elles sont grave gentilles. Mais quand je dis qu'elles sont grave gentilles, c'est pas des lol. Non, non. Genre, elles sont vraiment trop gentilles. Elles ont des bouilles, non mais... Elles sont trop mignonnes. Voilà, elles sont trop mignonnes. Et elles te posent des questions sur ta vie. En fait, elles étaient là en mode, oui, tu fais quoi dans la vie? Ah, du coup, j'ai dit, oui, bah, je suis en terminale parce que, bah, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Enfin, je travaille pas, quoi. Et du coup, elle m'a dit, ouais, est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu veux faire plus tard, etc. Bref, comment elles m'ont parlé comme si j'étais quelqu'un d'important, genre quelqu'un qu'elles connaissaient et tout. Enfin, trop gentil. Alors que les autres autrices, elles sont juste là en mode, est-ce que t'as déjà lu mon livre? Elles ont posé ça aussi comme question, je crois, au tout début. Et lequel j'avais préféré aussi. Et du coup, j'ai dit la vie en vrai. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et du coup, là, j'ai pris aussi plein. J'ai pris 5 marque-pages. Voilà. Donc, en fait, elles en avaient tout plein. Elles en avaient un pour chaque livre qu'elles avaient écrit. Sachant qu'elles ont écrit une trentaine de livres, je peux vous dire que ça fait beaucoup. Toute la table était remplie de marque-pages. Il y avait 2 lignes de marque-pages. Franchement, c'était incroyable. Mais moi, je me suis dit, je vais pas tout prendre, Marie. Ça sert à rien. De toute façon, je les verrai une autre fois, j'espère, dans ma vie. Et je pense qu'elles auront encore la même chose, à mon avis. Et du coup, j'ai pris un Emma Green Addict. Comme ça, il va avec tous les livres que j'ai d'elle. Il y avait aussi les jeux. Il y avait soit un marque-page par tome, soit un marque-page avec les 4 tomes. Et là, je me suis dit, je prends le marque-page avec les 4 tomes. Franchement, c'est génial. Voilà, celui-là, il est juste cartonné, alors que celui-là, il est plastifié. J'aime bien quand ils sont plastifiés. Et après, j'en ai pris un par tome de la saga. Voilà, donc j'ai fait signer les tomes de ces deux-là. Et celui-là, je ne l'ai pas encore lu, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque. Et de base, je pensais l'acheter sur le stand et en fait, il ne l'avait pas. Donc je me suis dit, bon, tant pis. Je l'achèterai une autre fois du coup. J'aime trop. Voilà. J'ai fait signer 2 livres. Et en fait, je pensais qu'elles allaient toutes les deux écrire dans un livre. Genre, j'avais 2 signatures d'elles dans un même livre. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Vu que j'ai 2 livres, et en fait, il y en a une qui a pris celui-là et une qui a pris celui-là. Comme ça, elles se sont partagées le travail. Sauf que du coup, je sais pas laquelle a écrit celui-là et laquelle a écrit celui-là. Et je trouve ça un peu dommage. Mais c'est pas grave. Du coup, dans La vie en vrai, elles ont écrit pour Marie. La vie en vrai est si belle avec vous, Louve et Magrine. Louve, c'est genre en rapport avec la personnage principale. Parce qu'elle s'appelle Louve et du coup, Love You. Parce qu'en fait, love you. Voilà, un petit jeu de mots. Et j'aime bien parce qu'elles font des citations avec le titre. C'est trop bien. Et là, bien plus forte que toi et que tout ce que tu crois. Et Magrine. Et du coup, j'ai une petite hypothèse, c'est que dans la signature, il y a le E qui est en grand et le A de Emma qui est en grand. Donc ça veut dire qu'il y a une des autrices qui s'appelle E Tintintin et l'autre qui s'appelle A Tintintin. Voilà, parce que faut rappeler qu'on ne connaît pas leur vrai prénom. Elles ne l'ont jamais dit, enfin moi je le connais pas du tout. Et j'ai été sur plein de lives où les gens étaient là en mode oui c'est quoi mon prénom. Elles ont jamais rien dit. Donc là, voilà, je suis contente déjà d'avoir juste ça, juste leur première lettre de prénom, ça fait... Voilà, je me sens... Voilà, c'est sympa. Bref, voilà, ça c'est pour les livres que j'ai ramenés et dédicacés. Et maintenant, on va passer aux livres que j'ai achetés. Voilà, c'est là-dedans, dans mon petit tote bag Taylor Swift, que j'aime trop. Avec le petit goodies que j'ai reçu de la même personne. Avec une de mes chansons préférées. Genre, de mon album préféré. Ma chanson préférée de mon album préféré. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Alors, j'ai une amie qui a lu Noël est une arnaque de Tamara Baliana cet hiver. Et en fait, elle a grave kiffé. Et c'est une histoire un peu de meurtre. Mais en même temps qu'une romance de Noël. Donc c'est-à-dire, genre, ça se passe dans un marché de Noël et tout. Et ça se passe dans ma région. Donc c'est trop bien. Je l'ai vu, je me suis dit, je vais le prendre en fait. Pour l'hiver prochain. Parce qu'à la base je voulais l'acheter parce que c'est grave rare d'avoir une romance de Noël en même temps qu'un meurtre. Et je trouve ça incroyable comme concept. En fait j'aime trop ça. Vraiment les histoires de meurtre et les histoires de romance c'est mes trucs préférés. Donc là les deux en un. Pépite. Voilà. Et ce que j'aime bien avec celle-là, et c'est la seule qui l'a fait, elle a mis la date. Ça c'est génial. Voilà. Et elle m'a offert ce petit marque-page avec des livres de chez eux. Du coup. De la maison d'édition.
pas le plus beau, hein, mais bien pour le marketing, on va dire ça comme ça. Donc elle m'a écrit: pour Marie, bienvenue au marché de Noël, bonne lecture, Tamara. Voilà, très très simple, mais tranquille. Ensuite, ma tata elle m'a dit: Marie, je t'offre un livre. Et là j'étais en mode: mais non, c'est bon, tu vas pas m'offrir un livre. Enfin, tu vois, j'ai un peu. Voilà. Et elle était là quand même: si, si, si. Du coup, bah, j'ai pris celui-là. Et en fait, l'autrice m'a annoncé à ce moment-là que celui-là, c'est le tome 1. On n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, mais c'est mieux de commencer par celui-là et ensuite de lire celui-là. Donc là, j'étais en mode: ah d'accord, je viens de l'apprendre, je ne savais pas. Là, elle m'a offert un marque-page qui est magnifique. Genre, il y a écrit encore un chapitre là-haut. Et là, c'est une lectrice et tout. Genre, j'aime trop. Il est magnifique. C'est vraiment trop trop beau. Ça, j'aime trop. Et elle m'a aussi offert cette petite page de pub, on va dire, mais qui me permet d'avoir 3 épisodes gratuits en mode de livre sur le téléphone. Donc ça, c'est génial. Et du coup, ici, elle m'a écrit: pour Marie, attention, cette lecture donne des envies de chocolat. Bonne lecture, Tamara. Et oui, parce qu'en fait, le titre, c'est N'oublie pas les chocolats. Franchement, l'autrice a été grave gentille. Elle a pas beaucoup parlé, mais parce qu'en fait, moi, je parle pas beaucoup non plus. Je sais jamais quoi dire. Mais c'est pas grave, j'en veux pas aux autrices qui parlent pas. Y a aucun souci avec ça. Bref, voilà, donc ça, c'est les 2 premiers livres en fait que j'ai achetés. Littéralement, c'est les 2 premiers. Donc, c'est super sympa. J'aime beaucoup. Enfin, celui-là, du coup, je l'ai pas acheté, il m'a été offert, mais ça, c'est le premier livre que j'ai acheté. Et j'ai très hâte de les lire cet hiver, franchement. Ça va être trop bien. Je vais kiffer. Puis, vous croyez qu'on va s'arrêter là? Non, bien sûr que non. J'ai acheté Too Late to Say Sorry de Anna Scott. Voilà. Du coup, elle m'a donné le marque-page qui va avec. Voilà. Donc ça va être sympa, je pourrai utiliser le marque-page en même temps. Donc là, elle m'a écrit: Marie, bonne lecture, j'espère que tu passeras un bon moment. Bisous, Anna Scott. Puis. Du coup, là, on est dans l'ordre. Franchement, on est dans l'ordre de mes achats. Et ça, c'est très cool. Pour leur stand, j'ai acheté Jeux interdits, le tome 1. Parce qu'en fait, j'ai les jeux ici, mais le tome 2 que j'ai reçu à Noël. Sauf que j'avais pas le tome 1. Donc, j'ai acheté le tome 1. Et j'ai très très hâte de lire. Celui-là, je l'ai pas fait signer. Parce que, comme dit, j'avais déjà ramené 2 livres. Et vu que j'avais entendu qu'elles avaient qu'un livre, je me suis dit, ben voilà, je vais pas acheter un livre et encore demander de les signer. C'est bon, je fais déjà signer ceux-là. Celui-là, je le ferai signer une autre fois. Il n'y a aucun souci. Bref, voilà, j'ai très très hâte. Un beau bébé, hein, comme on dit chez Emma Green, un beau petit pavé, hein, franchement. Bref, ça c'est trop trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Vraiment, tous les livres que j'ai achetés, j'ai trop trop hâte de les lire. Et ensuite, le dernier livre que j'ai acheté, c'est référence à Taylor Swift, bien sûr, parce que je suis un peu Swiftie si vous n'avez pas remarqué. Et en fait, c'est de Laura Gardenia. Don't Blame Me, Love Made Me Crazy. Voilà, le tome 1, parce qu'il y a 2 tomes pour l'instant, ou je sais pas si c'est entièrement ou si c'est que pour l'instant. Mais voilà, il y a 2 tomes. La couverture elle se présente comme ça. C'est grave cute, genre j'aime trop. C'est grave mignon. Et la dame, elle était trop mignonne. En plus, elle s'est fait opérer genre il y a 2 semaines. Et elle a super mal encore et tout. Et elle vient faire des dédicaces. Mais j'étais en mode: mais non, mais à sa place, jamais de la vie j'aurais eu le courage et la force de faire ça. Je serais encore chez moi au fond de mon lit. Et elle vient là, dans une salle où il fait super chaud, où il y avait du monde. Genre, il y avait 800 personnes attendues, alors que la salle pouvait accueillir 600 personnes. C'est pour vous dire, voilà. Et donc, elle m'a offert des petits goodies. Elle était en mode: vous voulez les goodies avec? J'étais en mode: oui, oui. Voilà, elle m'a offert un petit marque-page avec des citations dessus du livre et une illustration. Voilà, c'est pas la plus belle illustration que j'ai jamais vue de ma vie parce que. Voilà, je sais pas si celle-là je vais l'accrocher sur mon mur, peut-être. Mais j'ai grave hâte de lire parce que déjà le titre est référence à Taylor Swift, donc je me dis que dans le livre il doit y avoir plein de références à Taylor Swift et ça j'aime trop parce que bah je suis Swiftie donc forcément j'aime trop. Voilà. Et ensuite, la dédicace. Non mais la dame elle est trop chou. Genre déjà son stylo il est rose comme la couverture. Et elle m'a mis quoi? Elle m'a mis un cœur. Elle avait soit rouge soit doré, elle a pris le doré. Je voulais le doré. Et du coup elle m'a écrit Marie avec un cœur là-haut. Et après, c'est pas vraiment une dédicace mais ça va avec le livre. Elle a écrit: promettre de ne pas approcher la petite sœur de son meilleur ami. Check. Résister à la tentation qu'elle représente. Et là elle a mis une croix. Voilà.
Love, l'oragé avec un cœur. Voilà. Voilà, c'est pour les livres que j'ai achetés. Donc j'en ai acheté 4 et j'en ai reçu un, celui-là. Voilà, c'est trop bien. Du coup, je vous avais dit que j'ai un carnet que j'ai utilisé et que je vais utiliser dans toutes mes prochaines dédicaces en fait jusqu'à ce qu'il soit rempli. Où en fait j'ai pas de livre de l'autrice mais que je la connais quand même et j'aimerais bien voir une dédicace d'elle. La première c'est de Ariel Hera, trop gentille, genre dites-vous elle a raté son train. Le samedi soir elle a raté son train pour je sais pas où elle rentrait chez elle, bref pour rentrer chez elle pour finir toutes les dédicaces. Elle a dit c'est pas grave, je rate mon train, je prends le prochain. Là moi tout ce que je veux c'est finir les dédicaces, que toutes les personnes sur ticket aient une dédicace. C'est trop gentil, elle est vraiment trop gentille, vraiment pépite, j'adore. Du coup elle m'a écrit pour Marie, au plaisir de t'avoir vu et à l'amour toujours. Ayalera, with love. Et après le dimanche du coup avec ma cousine on est allé voir Dahlia Blake. J'avais aucun livre d'elle mais j'ai déjà 2 livres que je veux lire, du coup Un Happy New Year et les azalées fleurissent en hiver, oui voilà c'est ça le titre. Mais je l'ai toujours pas acheté, je l'ai toujours pas, non. Mais j'ai trop hâte de le lire, même si je l'ai pas. Et du coup, elle a pas parlé, mais vraiment pas. Genre, j'ai juste dit mon prénom, elle a fait ah, comme ma maman. Du coup, j'étais en mode ah, trop bien. Et moi, après, je savais pas quoi dire, et elle savait pas quoi dire non plus. Mais du coup, elle m'a écrit quoi? Elle m'a écrit Marie, merci pour ton sourire, Dahlia. Pour les goodies qu'on a reçus, avec du coup le pass jardin, il s'appelait. On a reçu. Ah oui, j'avais oublié ça. On a reçu ce tote bag, il est immense. Mais quand je vous dis immense, c'est vraiment immense. C'est comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un socle, genre comme un sac de course. Et pas comme les tote bags classiques où c'est juste en pointe comme ça. On pourrait y en mettre dedans, il n'y a rien qui tient. Là, il y a vraiment un bas et c'est trop bien. Donc vraiment, il est immense. J'aime trop. Et les lanières, elles sont vraiment grandes. En fait je déteste les tote bags où genre c'est tout petit et t'as juste à peine l'espace pour mettre ton bras. Là c'est vraiment grand, donc c'est vraiment parfait. Enfin dites-vous genre il est immense. On a aussi reçu un petit badge comme ça. C'est très mignon. J'utilise pas de badge malheureusement, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi reçu un marque-page. J'adore les marque-pages. Bref, voilà. Pareil avec le logo, etc. dessus. Donc c'est génial. Voilà. C'est super beau, j'aime trop. On a aussi reçu, qui n'était pas dans le pass, mais qu'on a reçu gratuitement quand même le dimanche. C'est des petits bracelets comme ça en mode friendship bracelet. Écrit escapade dessus. Ma tata, elle m'a pris le poster. Le poster du festival. C'est trop bien. J'aime trop les posters, genre. J'aime trop ça. Ça c'est vraiment mes goodies préférés. Les tote bags et les posters. C'est mes goodies préférés. Donc là je vous ai tout montré. Je suis grave contente de ce festival, c'était incroyable. L'organisation elle était un peu... Au début c'était un peu chaotique du point de vue des tickets pour voir du coup Emma Green, Ingerman, Ariel Hera, Alice des Merveilles, Megan Queen, Dahlia Blake, bref tous les auteurs sur ticket qu'il y avait. C'était un peu casse-gueule parce que en fait le truc c'est que c'était leur tout premier festival. Mais à ce qui paraît, c'était quand même vraiment mieux organisé que le FNR. Genre, j'ai entendu plein de gens, genre dans la salle, qui disaient c'est le premier festival, en plus c'est d'une librairie et tout, mais c'est vachement mieux organisé que le FNR. Et là, j'étais choquée. Je suis jamais allée au FNR parce qu'en fait, j'avais pas eu de place. Quand ils étaient là dans ma région, j'avais pas eu de place malheureusement. Voilà. Mais j'irai un jour. Mais ouais, j'avais déjà entendu les années précédentes que le FNR c'était un peu chaotique niveau organisation. Et là, franchement, j'étais là en mode waouh, c'est une librairie indépendante, genre son premier festival est incroyable et mieux organisé que le FNR. Je suis choquée. Genre le samedi matin pour les tickets, c'était un peu chaotique parce qu'en fait le samedi matin en fait les tickets pour récupérer les tickets, donc c'est-à-dire les bracelets. Ici on va prendre en exemple celui de Dahlia Blake parce qu'il est jaune fluo donc on le voit très bien. Donc ça se représentait comme ça, c'était des bracelets qu'on pouvait mettre autour du poignet. Je vous avoue que moi je les ai pas mis autour du poignet parce que... Donc en fait le samedi matin pour récupérer les tickets, en fait il y avait une scène, c'était une salle polyvalente et il y avait une scène et il fallait monter sur la scène où les auteurs
2 tickets, aller dédicacer les livres. Il fallait monter sur cette scène, récupérer des tickets. La scène, il n'y avait pas de barrière. C'était grave dangereux, mais bon. Je me suis dit à tout moment, il y a quelqu'un qui va tomber parce qu'il va être poussé par un sac ou je sais pas. Et en même temps, il y avait déjà des auteurs qui avaient commencé des dédicaces. Donc il y avait déjà des files d'auteurs. Et en même temps, il y avait les gens qui étaient là en train de récupérer les tickets. Du coup, genre, c'était un peu casse-gueule. Je vous avoue. Mais j'ai réussi quand même le samedi matin à voir tous les auteurs que je voulais. Donc c'est-à-dire Emma Green et Lynn Gorman. Et j'ai pris Ariel Evra, la grave gentille. Et effectivement, elle était super gentille. C'était l'autrice la plus gentille. Non. Si j'allais dire la plus gentille, mais en vrai, elles sont toutes gentilles. Donc voilà. Donc le samedi matin, c'était grave chaotique. Et le dimanche matin, c'était réglé parce que en fait, au lieu de récupérer les tickets sur la scène, c'était à récupérer au niveau des vestiaires, c'est-à-dire de l'entrée, du hall d'entrée. Et ça, c'était génial. Franchement, c'était génial. Il y avait moins de monde là-bas. C'était vraiment accessible. Ça, c'était vraiment bien, cette évolution. Donc ça, franchement, rien à redire. Quand il y a des problèmes, ils comprennent tout de suite. Et genre, ils changent du jour au lendemain, ou genre d'heure en heure. Ils changent les problèmes, les petits couacs, etc. Ils les règlent. Et ça, c'est génial. Voilà, ça, c'est vraiment trop bien. À part le manque de place, donc le fait qu'il y avait trop de gens dans la salle et les petits problèmes de tickets le samedi matin, il n'y avait rien de... Non, il n'y avait aucun souci, franchement. Il n'y avait aucun souci. C'était génial. J'ai adoré à refaire. J'espère qu'ils font de nouveau l'an prochain. Bref, voilà, longue vidéo pour vous montrer les livres que j'ai fait dédicacer et les livres, du coup, que j'ai achetés. Mais j'espère que ça vous aura plu, du coup, cette petite vidéo de récap des livres que j'ai emmenés, dédicacés, achetés, dédicacés, des goodies que j'ai eu, des marque-pages que j'ai eu, etc. Bref, tout le résumé du festival, du coup, de ce que j'ai pu ramener chez moi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.